il ne fait pas le partage d'écran. Désolé, Rabbi Shimon, il ne veut pas faire le partage d'écran. J'aurais tout essayé. Les Chora, yesh להעיר. כי בשלמה מה שהציבור אומרים, י"ג מידות ומסמים בטבע ונקה, אף על פי שהוא באמצע הפסוק. Comment on dit pas tout le pasouk? Pourtant on est possède dans la Gemara Megillah. Kol psuka de lo paske, Moshe anan lo paskina. Non, on ne fait pas un morceau de pasouk. On a déjà vu plus haut, au nom du Magan Avraham, que tout ce qui est derrière Tfila, il n'y a pas ce issour. Mikol makom kevan shem umrim yudgen met derrière Tfila bakasha. Lo derrière kriya batora. C'est pas pour étudier un passage. Quand tu étudies un passage, tu ne dois pas tronquer un verset ou une paracha. Mais quand c'est pour prier, alors tu t'inspires de la terminologie du verset pour faire une prière en vérité personnelle. Mais tu t'inspires des versets, mais c'est une prière. C'est pas une étude. Shapir Dami, Lifsok Bem Sapasuk, comme il a dit le Magan Avraham au début du Siman Resh Pebet et le Nishmat Adam. Aval Yachid, si t'es Yachid, t'es tout seul. On a dit, il y a un problème de dire Yud Gemel Midot, alors tu peux dire Derer Kriya. Alors on dit, ils disent les poskim, ça c'est le passage d'avant, il a expliqué que, comme maintenant t'es Yachid, t'es tout seul, t'as pas trouvé de minette, ce qu'on peut faire le Yud Gemel Midot de Rachamim, si tu les fais avec les ta'amé, tu le fais en chantant, tu peux. Si tu le fais en lisant, tu peux pas. Vous connaissez cette histoire Chilouk, non? Tu connais cette histoire ou pas? Quand maintenant tu as un minyan, tu peux faire Yud Gimel Midot comme tu veux. Quand tu n'es pas minyan, comme c'est d'avoir chez Bekdoucha, tu ne peux pas dire cette paracha-là si on n'est pas 10. Mais si tu dis avec les ta'amé kriya, la cantillation, tu peux le dire même tout seul. Kiadav akore batora. Alors ça se mord la queue. Alors faudra dire aussi Veloni Yaneke alors. Comment, si je le dis tout seul, Bederer kriya, est-ce que je peux dire le même texte ou je dois finir le pasouk? Tu connais cette question d'un ou pas? אבל יחיד שומע י"ג מידות בטעמים כקורא בתורה. איך רשאי הוא להפסיק בתיבת ונקה? Il devrait dire aussi vélo ינקה. T'entends Marco, t'as compris le problème ou pas? Si tu dis les cantillations de ce verset-là, les poskim, c'est le passage que j'ai fait en petite lettre avant. Ouais. Tu vois, j'ai souligné les points importants. Il dit, par exemple, ici, Avalim ba le omro derer kriya balma omer kederer shomer yachid gdushat yotzer derer kriya. On a vu, il y a une halakha comme ça avec gdushat yotzer. Il y a une marloquette, Marco. Quand tu fais yotzer à meorot, on dit kadosh kadosh kadosh. Comment on dit ça beyachid? Alors je rapporte deux opinions. Une opinion que Bemet, si t'es beyachid, tu sautes. Et une autre opinion qui dit non, ça c'est pas comme la gdusha dans la mida, tu peux le dire beyachid. Mais les poskim, ils ont dit, et le Bet Yosef aussi, que même d'après l'opinion que en vérité c'est d'avoir chez Bekdoucha, hein, et donc tu ne devrais pas dire si tu es tout seul, Kadosh, 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 Baruch, ouais, tu ne pourrais pas le dire, mais si tu le fais avec la cantillation, tu peux le dire même tout seul. D'accord? Sur ça, il vient le Rav Ovadia, il est d'accord, quand tu es tout seul, tu peux dire avec la cantillation, mais dans ce cas-là, tu ne peux pas dire une partie du verset, tu dois dire tout le verset, quand tu es tout seul. Parce que c'est derrière Kriya. Donc derrière Kriya, c'est-à-dire tu dois faire comme la Kriya. Et la Kriya, elle ne s'arrête pas là, elle s'arrête à Velo Yenake. Marco, il y a un grand truc qui nous unit. Ouais, c'est la Torah. Mais j'aimerais que quand tu ne comprends pas, tu me le dises. Parce que je ne suis pas là pour parler. Tu comprends, quand je sonne du chauffard, je suis là pour faire du bruit. Et vous êtes pour vous taire, et même si vous ne comprenez pas le chauffard, c'est pas grave. Mais la Torah, c'est pas pareil. Si tu comprends pas, c'est que j'ai pas été clair, c'est tout. C'est pas de ta faute.
Si c'est derrière Kriya, pour que ce soit pas une prière, cette prière-là, c'est une prière qu'on peut faire en Tzibour. C'est une prière, tu n'es pas obligé de tout dire dans le pasouk. Mais si maintenant tu es tout seul, et donc c'est plus une prière, c'est une kriya, qui est Koré Batora, et ça qui te permet de dire c'est Yud Gimel Midot, alors tu devrais dire tout le pasouk dans ce cas-là. C'est la question. Et il rapporte le livre. Bon, bah, faut faire le passage d'avant, hein. Non, il n'y a pas de problème. Je vous ai pas fait le passage d'avant. Il n'explique pas, on va dire. Il lui dit qu'on voit que par rapport à Gdushat Yetzer, ouais, dans le Yetzer à Meorot, quand je dis Kadosh, 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 si je dis avec les Tarami, même si je suis seul, il n'y a pas de problème. C'est ça la base de l'enseignement. Pourquoi il n'a pas expliqué? Ouais. Non, non, pas du tout. Il parle pas de ça, le Magan Avraham. Peut-être, on va le dire. Ouais, peut-être. Peut-être. Il faut poser la question quand même. ומצאתי בספר חסד לאברהם שהעיר בזה וכתב שהואיל והיחיד אומר י' ג' מידות דרך קריאה לא יסיים באמצע פסוק בתיבה ונקה דכל פסוקה דלא פסקי משה ענן לא פסקינן אלא ישיים כל הפסוק. Donc le chesed là à la film, il est posek effectivement, puisque c'est derrière kriya, c'est plus derrière tfila, et si c'est plus derrière tfila, hein, tu dois dire tout le pasuk. וכן כתב הגאון רבי יעקב שור בשו"ת דברי יעקב, וכן צידד בשו"ת התעוררות תשובה. Donc comme ça, il a trouvé donc trois grands poskim, kadmonim certains. Effectivement, quand tu es béachit, tu dois dire tout le pasouk. Bémet, alors il a dit, chez Bestimou, d'ivrei poskim, Arashba, Vetrumata Deshen, ou Maran Ashukhanor Mashma. Quand ils ont dit que si tu le dis derrière Kriya, tu peux le dire, le Yachid, le Gimel Midot, ils t'ont pas dit, mais attention, il faut finir le pasouk. Ils ont été sautem. Ils te dit, ouais, si tu dis derrière Kriya, c'est bon. Ils auraient dû préciser. Mais attention, on finit le pasouk. S'ils n'ont pas précisé, ils ne veulent pas t'induire en erreur. Machma, ce n'est pas nécessaire. Le fait qu'ils t'aient pas précisé ce détail supplémentaire, quand tu es Béyachid et que tu veux dire le Gimel Midot, fais attention à bien finir le pasouk. Ils l'ont pas dit. Machma, ce n'est pas nécessaire. Si c'était nécessaire, ils n'auraient pas voulu t'induire en erreur quand même. La question est de savoir pourquoi. אלא שאומרים, בטעמים כקורא בתורה, לכן צריך לומר, שעל כל פנים גם היחיד שקורם בטעמים, ניכרת מחשבתו, שעיקר מטרתו לזכור מידות הרחמים דרך תפילה ובקשה. C'est ce qu'il a dit Dan. Bien que tu le lises derrière Kriya, mais pourquoi tu lis ça maintenant? C'est pour invoquer la miséricorde divine. Ça sent un truc un peu bizarre quand même. Ouais, c'est un truc un peu bizarre. On te demande, pour que ce soit pas interdit de le faire, mais derrière Kriya, et pas derrière Tfila, parce que derrière Tfila, c'est interdit si tu es tout seul, mais d'avoir l'intention que ce soit derrière Tfila, même tu le fais derrière Kriya. C'est un peu bizarre, ouais. Ça va? Non, en chantant pour être derrière Kriya. Ouais. Nous, on ne chante pas quand maintenant on te dit de faire la cantillation, c'est que tu le fais. Tu le fais, comment dirais-je, comme une Kriya. Comme une Kriya. Alors que si c'est pas une Kriya, c'est une prière, tu dis, oh, non, j'entends, c'est pas que la cantillation. Tu le dis comme quelqu'un qui prie. Quelqu'un, il prie, il ne dit ni la cantillation, ni il chante. D'accord ou pas? Vadaï, c'est contradictoire. Tu commences à réaliser que ton tirout, il est bizarre. Ah. Ah. Si on dit que c'est d'abord chez Begdoucha, ouais, c'est qu'on vient invoquer
on n'a pas le droit d'invoquer les Yud Gimel Midot de Rachamim tout seul. Et je peux lire la Torah tout seul. D'accord? Tu lis la Torah? J'ai le droit de lire la Torah. Alors j'ai la Torah. Alors on a dit d'accord, tu lis la Torah, mais là tu lis pas la Torah, il manque à la fin. Ah, tu vois, c'est original. Mais non, tu le lis avec l'accent de quelqu'un qui lit la Torah. C'est l'accent, ouais, quelqu'un qui lit la Torah. Avec le kouf, le rouf, le gouf, ouais. Mais, mais dans ta intention, tu le dis pour la tefila. Donc comme ton intention, c'est pas une étude, c'est pour invoquer les miséricordes divines. Pour pas que ce soit un Issour Béachid, ah, je le fais comme si je suis Koré Torah. Mais ne pourra pas avoir besoin de lire tout le passouk. Donc, parce que c'est pas une réflexion maintenant, c'est une prière. Donc c'est une prière Bederer Kriya. Ouais, c'est bizarre. La reine Racha il est Beteat Venake, Vechen Pachet Aminag, Lomar Beyom Tov, Beptichat Aechal Yud Gimel Midod Betarami Mateva Venake. Ouais. Bon, je comprends pas bien sa preuve. Non, il veut dire, tu vois bien qu'on dit Bederer Kriya. Je suis d'accord avec toi, j'ai la même question. Tu vois bien qu'on dit Bederer Kriya. Quand Yom Tov, on fait Yud Gimel Midod Rachamim, certains. Ils le font avec le Taramim du Sefer Torah. Ouais. Ah, tu vois bien que bien qu'on fait avec les Taramim du Sefer Torah, on ne dit pas tout le pasouk. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on peut faire avec les Taramim du Sefer Torah et que ça s'appelle pas malgré tout une lecture. Si ça s'appelait une lecture, on aurait dû finir le pasouk. Tu peux faire, de là, il veut te prouver que tu peux faire avec les Taramim du Sefer Torah sans que ça s'appelle une étude. Hein? Bien qu'on le fait derrière Kriya, c'est pas une Kriya. C'est une prière. ושוב מצאתי בפתח הדביר שהביא בזה הערת האף חביב, שאיך היחיד מסיים בתיבת ונקה, וישב כאמור, ils ont répondu comme lui, le Rav Pealim aussi a répondu comme lui. Après, oui, mais c'est pareil, le Rav Brachot. Et après, dans Rav Pealim, il a donné un autre tirout. Mais dans Rav Brachot, il a dit ce tirout là, c'est le même, c'est le Ben Israël, les deux. Hein? Non, je connais pas. Et mais il rapporte les Cholkim, le Kaf HaChaim, il est Cholek. Il dit non, il faut dire Velo Yenake. Kacharim, il a pas gobé ce tirout, le Kafachaim. T'entends, Marco? Ouais. Quand tu es tout seul, tu dois dire tout le pasouk. Oui. Mais le Rav Dessa dit non, Olam Nire, Sheikar, la tire qui dit vrai Acharoni Manal. Comme là, il a trouvé plein qui permettent, alors il permet lui aussi. Et Ubeshut les bouchers Mordechai, Vitzvara Mechudeshet. Shelon et Marklal Ze, des Kol Psukade Psuk Moshe, et la Betsibou. Moshe Kadou Bebrachot, les Gabé Kriyat Shema, Afal Pi Shecher Gam Beyachid, Yeshua Denu Mishum Lo Plug. Comme le Kriyat Shema, on dit aussi Betsibou. Donc on ne pouvait pas imposer de faire Parashat Balak un morceau, parce qu'on allait aussi faire comme ça, Betsibou. Même que c'est cher aussi pour le Yachid. Il veut dire que en Tzibour, c'est grave, parce que tu as un témoignage un peu de ce que c'est la Torah, et si tu dis une moitié de Passouk ou une moitié de Paracha, on va croire, ah, c'est que ça. Comme c'est un moment officiel, ça a plus de... C'est comme, tu te rappelles, on avait vu un rilou comme ça, hein, par rapport au fait de ne pas dire un Passouk par cœur. Est-ce que Béachid, Betsibourg, quand c'est Betsibourg, c'est plus officiel. Il faut faire attention parce que tu risques de te tromper, ton erreur elle est plus grave, parce que comme c'est en Tzibourg et que personne n'a corrigé, on a l'impression que c'est ça qui crée la Torah, et après les gens ils vont corriger, ils vont même corriger Sefer Torah. Il va faire le même chilou. Il dit, ah, et donc la Gemara dans Brachot, Parashat Balak. Là-bas, c'est même Béachid. On aurait pu donc instituer ce pasouk-là pour le Yachid du lion et de la lionne, puisque c'est que Betsibourg, le Issour. Il demande. Puisque le lion et la lionne, de dire que ce pasouk-là, c'est un problème que Betsibourg. Alors pourquoi on n'a pas imposé au Yachid? Parce qu'on fait aussi le Kriyat Shema à la synagogue avec tout le Sibour.
Donc, si maintenant tu laisses faire ça au Yachid, ils vont finir par le faire aussi en Tzibour. Donc, l'Oploug. Sur un plan, euh, La paracha et le pasouk. Ça, c'est le Rashba qui met sur le même plan. Et si maintenant, on n'a pas dit toute la paracha, ouais, alors on peut dire une partie du pasouk. Il le met ensemble, parce qu'on a expliqué, nous, tu n'as pas écouté ce jour, on a expliqué c'est quoi la svara de toute cette histoire-là. La svara, c'est que quand tu étudies la Torah, tu ne peux pas étudier une partie de la paracha. Le Rashba, il dit, ça dépend des parachutes. Si maintenant tu as commencé le début de la paracha, mais tu n'as pas commencé à parler de la mitzvah, par exemple, tu dis Vaïdaber Hachem El Moshe les morts, et tu n'as pas commencé à parler des titites, tu peux dire, même Chetzi Pasouk et tout, quand il n'y a pas de mashmaout particulière et que tu ne vas pas arriver à des erreurs particulières, tu peux dire des moitiés de Pasouk, c'est pas grave. Donc on voit que d'après le Rashba, le problème, c'est un limud Torah. Et limud Torah, hein, quand tu n'es pas en mode limud Torah, c'est pas grave de dire Chetzi Pasouk, c'est pas dire. Donc Tfila, par exemple, c'est pas un mode limud Torah. Ouais. Ou bien un pasouk qui est neutre, c'est pas limud Torah. Parce qu'il y avait des problèmes dans la Gemara Yudalet, on va voir que les Bnei Maharav, ils disent Vaïdaber Hachem El Moshe les morts, Ani Hachem El Kechem. Ils demandent les Rishonim, comment tu fais ça? C'est Chetzi Pasouk. Ils faisaient l'Okol à Paracha, avec roulé. Ils disent non, mais Ani Hachem El Kechem, ça veut rien dire. Ouais. Et Vaïdaber Hachem El Moshe les morts, Daber El Bnei Israël, tant qu'il dit Rajba, t'as pas commencé par Hachatzitit, c'est pas grave. Quand tu commences un sujet, tu peux pas dire une partie du verset, tu peux pas dire une partie de la paracha, parce que tu as besoin de tout avoir, sinon tu vas te tromper. Tu comprends? Donc c'est un peu le même, c'est la même raison. C'est la même Zvara qui relie ces deux restrictions de Pasuk et de Paracha. C'est clair, Marco? Les fizekan betzibur mutar, mishum davet, derrière tfila vetrina. Gam biachid en makom lixor. Je comprends ce que je comprends pas ce les bouchers Mordechai. Ouais. Ici que le problème c'est. Ah, donc Betsibour, c'est derrière. Oui, j'ai compris. Betsibour, c'est derrière tfila. Biachid, il n'y a pas de problème de dire morceau de Pasuk. Donc je peux dire, je suis pas obligé de dire vélo yenake, parce que je suis Biachid. Et Betsibour, il n'y a pas de problème parce que c'est derrière tfila. Donc c'est pour ça qu'on dit tout le temps Nake, on ne dit pas vélo et Nake. Betsibour, pourquoi on permet, pourtant Betsibour c'est assourd. Non, parce que c'est derrière Tfila. Et Béharid, ah, pourtant c'est assourd. Non, même BDR Kriya, Béharid c'est Mouta. Parce qu'il a dit que tout le problème de dire moitié de Pasouk ou moitié de Paracha, c'est que Betsibour le Issou. Parce que quand tu étudies un sujet de Betsibour et que tu te trompes, les répercussions sont plus graves. Quand c'est Béharid, tu te trompes, on s'en fout, de corrigera dans la vie. C'est moins officiel comme lecture. Hein? Exactement, surtout qu'on l'a dit en Tzibour. Donc si on l'a dit en Tzibour, ça doit être vrai. Si on l'a dit en Tzibour, ça doit être vrai. Kanire, c'est ça qu'écrit en Torah. Mikol makom maoudé Megillah, Marabi Ranatsar, Gadol Ayali, Etzel Rabbi, Anina Gadol, Velo Itirli, Lipsok et la Litinokat Rabban. Il ne laissait pas finir il l'obligeait à finir toute la paracha. Oh, et il m'a laissé, pourquoi il m'a laissé? Parce que l'Itlamed, comme c'était pour les enfants et que si je leur dis toute la paracha, eh ben, ils vont être paumés les gosses, donc j'ai le droit de leur citer des psukim sans dire toute la paracha. Mais le Rav, il m'a pas laissé parce que c'était les Tzoach Limoud. Et là-bas, c'était Béachid. Donc il y a une preuve terrible contre le Lévouché Mordechai de la Gemara. C'est là-bas, on rapporte une histoire. Il y avait un Rav. Son Rav, lui, il enseignait à des enfants. Son Rav, il voulait pas me laisser dire des morceaux de psukim ou dire des morceaux de parachute. Et pourquoi il m'a laissé en fin de compte? Parce que au niveau de la pédagogie, des fois, faut dire une partie. Faut leur apprendre, là, je vais leur apprendre cette partie du verset. Si à chaque fois je leur ai tout le verset, c'est compliqué, ça alourdit. L'Itlamed, il m'a permis. Donc on voit que l'Itlamed, c'est permis Bedochak. Là-bas, c'est Béachid. D'après toi, Béachid, il n'y a même pas de Issou. Je pense qu'on peut reposer la preuve en disant que Betzibourg, comme c'est justement, on va retenir un enseignement, puisque le Tzibourg l'a dit, là c'est pour enseigner. Bien sûr, quand tu dis un Chilouk Blisvara de Tzibourg et Yachid, tu as une question. Mais si tu comprends la Zvara de Tzibourg, il n'y a plus de question. C'est pour enseigner aux enfants. Même qu'il n'y a pas de Tzibourg, c'est le même problème. Ils vont retenir des erreurs. Donc on peut repousser la preuve.
Donc il rapporte le Rav Shlomo Kluger, Sheir Bedavar Mashat Tzibur Midgei Midot Matrilim Mem Sapasuk Hashem Hashem. Ah aussi, le même problème. Tout le monde ne dit pas Vaya Avor et tout. Ils disent Hashem Hashem, ils commencent à Hashem Hashem. Et ils ne commencent pas depuis le début du Pasuk. Hein? Le Rav Shlomo Kluger. Bah, des fois, le Cherti vous dit Vaya Avor et tout le monde écoute. Nous on dit. Mais les Shkenim, ils font comme ça. Non, nous, ça ne change rien. Et lui, il a eu le problème. Il rapportait Magan Avraham. Derrière celui-là, c'est permis. Bon, Bekitsour, donc vous voyez ici qu'on a une Kula et du Rav de Asef, qui n'est pas évidente, Misvara. Ouais. Le Kafareim, il est Cholek. Le Chesed la Alafim, Verchoulé. Ouais. On comprend bien les Cholkim. Nous, il n'a pas expliqué la Svara, les Maasé. Peut-être qu'il l'avait, mais il n'a pas expliqué. Donc, moi, je dis la chose suivante. Je dis la chose suivante. Des fois, tu n'as pas minyan, tu fais quand même les Guimel et tout, derrière Kriya, musulman. Tu n'es pas Chayav, parce qu'il n'y a pas le minyan. Parce que tu es habitué et tout, tu veux le faire, musulman. Quand il n'y a pas de Tzibour et Cholot, que tu ne bénéficies pas de la miséricorde de cet Amira. Ouais, mais tu ne veux pas changer, etc. Tu rentres dans une marloquette inutile. Saute les Guimel Midot, c'est tout. Saute-les. Pourquoi tu dis derrière Kriya? Kacha ni Meiz Loma. Mazé Meiz. Alors, ça ne dit pas comme ça. J'ai pas compris pourquoi on va rentrer dans une marloquette. Qu'est-ce qu'on gagne en vérité de dire? Est-ce qu'on peut rentrer dans un issour? Donc, qu'est-ce qu'on gagne? Je vois pas ce qu'on gagne. Je vois pas ce qu'on gagne, qu'on dit pas. C'est facultatif, c'est pas un devoir. Alors, on le dit pas. Pourquoi on rentre dans la marloquette? Je comprends pas. Donc, la nous dati mamash, c'est pas que je suis cholek sur Radio Yosef. Je suis cholek sur Radio Yosef qui est cholek sur le Kafachaim, qui est un grand posek Sfarad. Donc, je suis pas cholek sur Radio Yosef, je suis posek sur le Rav d'Irak, qui était antérieur à Radio Yosef, contre lequel le Rav de Yosef a été cholek. Comment? Ben non, c'est un peu bidon, minot de Rachamim, vélo Yenake. Tu peux faire ça aussi. Mais le Yenake, bon, tu finis sur un mauvais goût là. Des fois, tu connais pas le passouk par cœur, des fois, si. Bon, mais j'ai le bas, quoi. Oui, le Kafarem, il dit de finir tout le passouk. Moi, je dis là-bas, j'ai pas compris encore pourquoi il faut dire passouk quand on est seul. Dis pas, c'est tout. Ah ben. En vérité, c'est à l'origine de son shoot, ouais. dis pas parce qu'on a connu des Artfila. Si on dit d'Artfila, pourquoi tu dis pas, c'est pas le bon. Quoi? Pourquoi tu dis pas, c'est pas grave. Arrête, Yud Gimel Midodorem, c'est pas important de dire. T'as un devoir de dire Yud Gimel Midodorem. T'as pas de devoir. C'est une ségoula, ouais. Pour admirer Rachamim. Tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux pas le faire, tu peux pas le faire. Mais alors, quand on dit Gdusha de Yotzer, on le fait Bederer Kriya, pourquoi? Parce que le marloquette, que même le Yachid, il est Chayav. Donc là, les poskim ont proposé, pour sortir la marloquette, fais le Derer Kriya. Et qui dit que tu es Chayav, là? Si tu étais Chayav, quand il y a une Brit Mila ou je sais pas quoi, on ferait pas sauter un truc pareil. Hein. C'est Réchout tous les Tachanonymes. Donc c'est un Réchout. Pourquoi maintenant je rentre dans la marloquette? J'ai un truc tout bête. Hein. Maintenant, peut-être je me trompe. Donc je suis pas possèque, c'est sûrement faux ce que je dis. Mais c'est une Sheila. Pourquoi rentrer dans ça? Les amis, je vous souhaite que des bonnes nouvelles. Baruch.